Bonjour et bienvenue sur Topcom l'Expression, le portail de la communication et du management. À l'occasion de la sortie de son dernier parfum pour homme, la marque Mugler a lancé la web-série We Are Alien, un conte visuel et futuriste. Imaginée avec l'agence Onirim, cette nouvelle stratégie digitale vise à sortir des codes traditionnels de la communication et à ancrer la marque dans l'esprit de la nouvelle génération. Alors, pour faire un point sur ce sujet, nous recevons Christophe Delataillade. Bonjour. Bonjour. Vous êtes directeur de la création de Clarins Fragrance Group. Et à vos côtés, Rémi Pietka. Bonjour. Bonjour. Vous êtes producteur exécutif pour l'agence Onirim. Tout à fait. Alors, Christophe Delataillade, on va commencer avec vous. Est-ce que vous pouvez nous remettre un petit peu le lancement de cette web-série dans son contexte? Alors, dans le contexte du groupe et de nos marques, enfin Mugler en particulier, il y a 10 ans, on a lancé Alien, grand parfum féminin, qui est devenu, aux côtés d'Angel, notre autre parfum mythique, le grand pilier de la marque. Et au bout de 10 ans, en fait, on a souhaité donner naissance à son petit frère, Alien pour homme, donc. Et à cette occasion, retravailler tout l'univers imaginaire de cette ligne qui est riche. Et on s'est aussi aperçu que les moyens de communication avaient changé et que si on voulait s'adresser à des publics plus jeunes, avec qui on communique en fait par les moyens d'aujourd'hui, on ne pouvait pas s'en tenir aux moyens habituels qui sont le print et la copie TV. Même s'ils restent nécessaires aujourd'hui, on avait besoin d'aller beaucoup plus loin. Pour nous, créatifs, évidemment, dans le groupe, c'était aussi une chance de pouvoir aller beaucoup plus loin dans les récits qu'on aime développer. Donc, une web-série, en fait, c'est une chance sur le plan créatif et c'est une grande opportunité sur le plan de la communication pour nous d'aller toucher des gens qui sont sur le web et qui ne sont plus sur la télé. En fait. D'accord. Et avec un territoire de communication qui a aussi évolué, enfin dans l'ensemble, si on parle de cette campagne dans sa globalité, le territoire de communication a évolué aussi pour ce nouveau parfum, pour ce petit frère? Oui, enfin, on est toujours sur la même thématique. Hein. Ouais. Alien, c'est un univers assez riche, mais évidemment en 2018 maintenant, enfin quand on a commencé à y travailler, c'était il y a déjà 2 ou 3 ans, hein, chez Mugler, on travaille les projets dans la durée et en profondeur. Le thème de l'altérité, enfin Alien et tout, évidemment, est intéressant à plus d'un titre aujourd'hui. D'où le hashtag chapeau de cette campagne qui est le We Are All Alien. Nous sommes tous des aliens d'une certaine manière. C'est une phrase qu'on aime bien porter aujourd'hui dans le groupe. D'accord. Alors, vous dites que les enjeux, c'est aussi de sortir la communication traditionnelle, mais il y a eu quand même tout un volet de communication plus traditionnelle avec un film en télévision, c'est ça? Absolument. Oui. On a travaillé alors dans le même esprit quand même, puisqu'on est dans une idée de science-fiction. Enfin, on évoque les codes de la science-fiction, on s'en sert énormément. On a travaillé avec deux grands réalisateurs anglais qui s'appellent Warren et Nick, avec qui on a déjà collaboré. On a donc fait ce grand film Chapeau qui est un peu la Bible de la ligne en fait, avec son print qui est l'icône de la ligne, hein, si on veut paraphraser la phraséologie religieuse. Et autour, bien sûr, une histoire beaucoup plus riche, plus mystérieuse et qui se développe plus dans le temps, qui est ce qu'on a fait avec le concours de Rémi et d'Onirim. Mais imaginée, écrite, en fait c'est Laurent Carnet au sein du studio des parfums Mugler et Azzaro qui a imaginé cette histoire et qui l'a écrite et qui ensuite l'a transmise à Onirim pour qu'elle soit complètement mise en lumière. D'accord, parce qu'il y a un studio, je crois, déjà, enfin, il y a beaucoup de créatifs déjà au sein de la marque. Oui, alors c'est vrai que... Onirim. Oui. Peut-être un mot juste sur... c'est pas une première collaboration, je crois ou... On a déjà travaillé sur... Rémi, tu veux peut-être en parler? Oui, on a déjà collaboré avec Mugler sur plusieurs projets. La particularité de Mugler, c'est qu'ils ont un studio de création interne, donc du coup, ils réfléchissent déjà à des nouvelles campagnes, des nouvelles idées, des nouvelles orientations pour la marque et des univers à développer. Et ensuite, on travaille en collaboration avec eux pour les accompagner, pour les aider à développer justement ces nouvelles directions d'un point de vue commercial et de développement. Alors, Rémi Pietka, donc on l'a dit, hein, vous êtes producteur exécutif d'Onirim. Alors, un mot, on va regarder le teaser ensuite pour
pour voir un petit peu l'ambiance de cette web-série. Mais peut-être un mot sur la réflexion de l'agence pour cette nouvelle stratégie digitale. Alors déjà, c'est un territoire de jeu qui est fantastique, puisqu'on a l'opportunité de développer un univers digital qui est très ample, avec un vrai storytelling, des vrais personnages, quelque chose qui s'apparente un petit peu aux séries qu'on aime regarder aujourd'hui sur Netflix. Donc du coup, on avait vraiment cette liberté un petit peu de développer quelque chose de plus narratif et de plus étendu en tout cas. Ensuite, avec Mugler, on a essayé de quand même respecter les codes du parfum évidemment, de se relier aussi à la campagne publicitaire plus mainstream qui était déjà en ligne en télé, en tout cas qui allait être diffusée, et de boucler tout ça dans une campagne de communication un petit peu plus globale. D'accord. On va regarder donc le teaser. Okay. Et puis ensuite, on parlera plus précisément des partis pris créatifs. If you do that, you know what will happen. Voilà, alors c'est quelques images, mais qui donnent un petit peu l'ambiance de cette web-série. 4 épisodes. Vous dites un hommage à la pop culture et à la science-fiction. Alors, avec Laurent Carnet, justement le directeur de l'image de chez Mugler, on a évidemment été chercher des références un peu dans la science-fiction qu'on aime, de la science-fiction un petit peu élégante. On pense surtout à Blade Runner par exemple, au dernier film de Denis Villeneuve. L'Odyssée de l'espace, vous dites aussi, Mad l'Odyssée de l'espace, évidemment, parce qu'il y a le monolithe. Ouais. Des références qui nous parlent, des références qui parlent aussi évidemment au public auquel on s'adressait. Et on a essayé un petit peu de digérer tout ça, de le raccrocher évidemment à la marque Mugler et d'en faire quelque chose qui soit lisible sur ces 4 épisodes. La difficulté, ça a été de trouver une narration qui soit suffisamment synthétisée. Les épisodes de 2 minutes 30, c'est très court. On s'est rattaché à des personnages notamment qu'on a un petit peu écrit en fonction de grands personnages de la science-fiction en fait. Le vieux chaman, l'être de lumière un peu qui est l'élu, enfin voilà, c'est des choses qu'on retrouve dans la mythologie, dans pas mal de films et de séries, ce qui fait que quand le spectateur regarde les épisodes, même si c'est très court, il peut tout de suite se raccrocher un petit peu à des archétypes et rendre du coup la compréhension de la série beaucoup plus rapide, ce qui permet de synthétiser pas mal de choses. D'accord. Et l'écriture de la série, c'est fait avec... L'écriture de la série, c'est fait vraiment en collaboration avec Mugler. Évidemment, il y avait donc tout l'univers de la campagne officielle publicitaire à respecter, à développer. On a fait donc travailler un scénariste, un réalisateur, moi-même aussi qui participe à l'écriture. Et on a essayé de raccorder, d'étendre cet univers en respectant un petit peu l'ADN du produit. Finalement, le contexte de la campagne traditionnelle est là, puisqu'on a le monolithe dans notre histoire, dans notre film Instit de pub. On a le monolithe, on le retrouve en fait dans les web-séries. Mais les personnages qui gravitent autour sont différents et sont beaucoup plus travaillés dans l'optique des web-séries. Il y a toujours cette quête de la recherche de la lumière qui est un petit peu le Graal. Oui, ce sont des images vraiment magnifiques, un peu féeriques. Tout ça a été tourné à Tenerife. Alors oui, on a tourné à Tenerife. On a cherché un endroit de tournage qui regroupait énormément de décors différents parce qu'on avait besoin de cette richesse pour rendre vraiment la web-série un petit peu épique. Et donc du coup Tenerife a cette particularité de rassembler des paysages volcaniques, désertiques, des plages de sable noir absolument magnifiques, des forêts presque amazoniennes, tout ça sur une circonférence très très réduite qui permet de vraiment de passer d'un univers à l'autre très rapidement en une demi-heure de voiture. On faisait des petits compagnie move entre les décors. Et on avait vraiment cette richesse à l'image. Alors, c'est très beau, mais c'est long aussi pour un film. Alors, est-ce que vous avez quand même déjà des résultats? Est-ce que c'est une série, c'est une expérience qui est concluante? Oui, je pense que c'est concluant. Alors, on n'a pas encore assez de recul pour dire si ça a été payant en termes d'impact direct sur nos ventes et tout. Mais en tout cas, pour les publics nouveaux qu'on cherche à toucher,
C'est-à-dire le public plus jeune, hein, voilà, le public plus jeune. Moi, je les hommes en particulier. Voilà. Les hommes, oui, les hommes aussi, mais les femmes, c'est une campagne chapeau. Hein. D'accord, mais c'est un parfum homme. Hein. Alors, il y a un parfum homme, mais il y a aussi le parfum femme. Hein, donc, c'est une campagne mixte, en fait. C'est une... D'accord. Je sais plus comment on appelle ça, une master brand, voilà, comme on dit en marketing. Donc, cette campagne a vocation à la fois à revitaliser le alien féminin qui est là depuis 10 ans et à introduire le masculin. Donc elle s'adresse autant aux hommes qu'aux femmes. D'accord. Moi je pense qu'elle a... Je sais qu'on n'est pas loin d'1 million de vues sur YouTube, donc c'est bien, c'est très bien, évidemment. Bien, oui, mais bon, on n'a pas encore la finesse de détail des chiffres qui nous permettent de dire... C'est un très bon départ. Ça a été lancé en juin. Et alors c'est un lancement... français, européen, international donc, sur nos plus gros marchés, oui. D'accord. La web-série a été tournée en anglais, donc pour toucher le maximum de marchés. Après, je pense que ça construit un univers visuel autour du parfum qui va peut-être fonctionner davantage sur le long terme, en fait. C'est-à-dire qu'on a peut-être moins des retombées marketing directes, même si on ne les mesure pas encore. Mais en tout cas, on construit un univers qui fait qu'après, dans la durée, c'est quelque chose dans lequel les consommateurs vont peut-être davantage se retrouver, quelque chose de plus riche. C'est vraiment une première pour un parfum Mugler d'avoir un tel univers aussi sophistiqué, aussi complet. Aussi... Sophistiqué, on les sophistique toujours, mais depuis pas mal d'années, on est un peu frustrés, on rêve au studio Mugler, mais aussi dans les autres départements avec qui on travaille, la com et le marketing. On dit toujours qu'on a besoin d'un objet de communication qui dépasse les formats qu'on avait jusqu'à présent imaginés. On a besoin d'une sorte de grande histoire dont on peut extraire les web-séries, d'une part, effectivement, et aussi les formats traditionnels dont on a toujours besoin. Parce qu'à présent, on était toujours dans une histoire qui se cantonnait au film de pub TV, enfin la copie au TV. Format classique, quoi. Exactement, on n'arrivait pas à aller plus loin. Et ça limite énormément. Ça ouvre de nouveau. Voilà, tandis que là, maintenant, on imagine une histoire qui est au-dessus de tout ça. Et qui, vraiment une histoire de la marque. Et c'est pour ça que les épisodes des web-séries, après c'est une question évidemment des moyens de production qu'on peut mettre en œuvre aujourd'hui, mais on aurait très bien pu, en travaillant le script de chaque épisode, faire des épisodes beaucoup plus longs et plus proches des formats actuels de Netflix. Bien sûr. D'accord. Mais bon, c'est encore un peu tôt pour nous. A priori, c'est terminé, il n'y aura pas d'autres, de nouvelles... épisodes. Si, vous pensez bien continuer des épisodes pour nourrir... nous avons réfléchi et travaillé ce projet comme s'il n'était pas figé. D'accord. Donc ça peut très bien... on peut envisager la sortie de nouvelles. Écoutez, on vous le souhaite aussi. On le souhaite. Voilà, écoutez, en attendant, on vous remercie beaucoup, Christophe de La Taillade et Rémi Pietka, d'être venus nous parler de cette campagne. Merci. Merci à vous.